La mort est un reflet. Mais qui aurait su qu'un jour Moïse allait revenir comme un militaire? Adibala, Adibala, c'est toi. Oligui, c'est toi. C'est lui qui a osé. Avec tous ces grands mandos, c'est toi. Mais qui aurait su qu'un jour Moïse allait revenir comme un militaire? C'est toi. Oligui, c'est toi. Ogoulou, c'est toi. On dit jamais jamais. On sait pas ce qu'on fera demain. C'est toi. Mais qui aurait su qu'un jour Moïse allait revenir comme un militaire? C'est toi. C'est le 30 août qu'on a crié. Libération du pays, on pourra pas oublier. Les hommes et les femmes sont aux joie. Et les enfants n'arrêtent pas de sautiller. Les Gabonais ont connu des moments de pleine division. Maintenant on est liés. Tellement de réalisations. Peu de temps, ça on pourra pas oublier. Maintenant, les universités, n'oublie pas. Les mamans au marché, n'oublie pas. La diaspora, n'oublie pas. Commando plus. La mort est un reflet. Mais qui aurait su qu'un jour Moïse allait revenir comme un militaire? Adibala, Adibala, C'est toi, Oligui, c'est toi, c'est lui qui a osé. Avec tous ces grands mandos, c'est toi. Bonsoir. Salut. Ah, je suis là. Vous allez bien, j'espère. Je sais que beaucoup sont encore dehors, dans les restaurants et bars. Les plus sérieux sont des gens en famille et se préparent pour demain. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui sont dans les bars actuellement, ils ne sont pas sérieux. Et pour des hommes mariés, alors là, si vous êtes encore dehors, un peu le taf, ce qui veut dire que vous êtes un rigolo. Bon, bref, on y va. J'ai décidé. Assez longtemps silencieux sur le cas de Kelly Ondo. Plus d'un an, je pense, 1 an, que je n'ai pas parlé de Kelly. Et j'avais décidé comme ça que le jour de mon jeu, je parlerai de Kelly. Parfois, parler en même temps, ça fait comme un buzz, trop de pression, tue la pression. Mais c'est bizarre, l'image de Kelly est là peut-être depuis combien d'années, hein? Depuis combien de temps? J'ai décidé qu'aujourd'hui, on va parler un peu de Kelly. Les gens ne comprennent pas pourquoi depuis le 30 août, le jour de la libération, beaucoup sont sortis, des prisonniers politiques et autres, mais pas Kelly. Et pourtant, c'est un frère d'âme et il est du même corps que celui qui est l'actuel. Dans les autres pays, on a vu, quand un putschiste ou bien les militaires prennent le pouvoir, la première chose, c'est de libérer leurs frères d'âme qui sont en prison, soit politique, soit pour règlement de compte. Mais beaucoup de Gabonais ne comprennent pas pourquoi Kelly Ondo, jusqu'à présent, ne parle pas de son cas. À un moment, il avait droit aux visites, même à une période, on disait qu'il n'avait plus accès aux visites. Pourquoi? Après, je vais vous dire que il y a les histoires d'État. Il y a ce qu'on appelle les secrets d'État. Vous savez que moi, je suis comme un prof. Même si je suis devenu la star de la présidence où on regarde plus mes lives, et en ce moment, je suis très suivi, c'est-à-dire que il y a un grand regard sur moi. Donc, pour vous dire que les gars, en ce moment, je passe des stages, c'est-à-dire, en ce moment, je dois être easy. Quand tu veux quelque chose, il faut se faire aussi tout petit. Donc, vous me voyez là, au coulou, depuis que tu es arrivé, tu veux plus venir faire des lives politiques, tu es sorti une fois, tu as juste une seule fois après un mois, tu es venu me parler des challenges au Ligui, mais c'est quoi cette histoire, tu ne parles plus. Comme j'ai dit la dernière fois, et à France V, je disais, il y a d'autres Gabonais. Non, il y a d'autres Gabonais, c'est-à-dire qu'il y a le relais. C'est juste que vous ne connaissez pas. Mais je vais commencer à vous taguer les Gabonais qui font dans la même chose que moi. Bon, ils ne font pas de la satire, c'est vrai. Mais il y a des Gabonais qui savent décortiquer l'actualité politique. À différence avec moi, j'ai grandi avec les vieux et il y a beaucoup de secrets aussi que je maîtrise.
Mais vous savez qu'en toute chose, il y a un début, il y a le milieu et la fin. À un moment aussi, la carrière aussi doit évoluer. Je ne vais pas rester là en statu quo. Il faut aussi que je monte en grade. Et quand tu montes en grade, les gars, sinon, je vais me retrouver encore. Donc, depuis là, tu es activiste? Non, je ne suis pas activiste. Tu fais quoi? Non, je décortique l'actualité politique. Ah, d'accord. Tu n'es plus dans l'activiste, d'accord. Donc, il y a des choses que je peux faire comme un activiste. Parce que je ne porte plus l'étiquette d'activiste. Vous savez que l'activiste, c'est ce que j'ai envie de faire ne me correspond pas. Donc, je suis un leader d'opinion, c'est normal. En tant que leader d'opinion, je décortique l'actualité politique. Mais je ne suis plus dans la peau d'un activiste. Donc, c'est quelque chose qu'il faut dissocier de moi. Bon, Kelly Ondo, en toute honnêteté, je vous ai dit, si vous voulez évoluer comme moi, et tous ceux qui sont passés par cette plateforme et qui aiment vraiment l'actualité de cette plateforme, il faut être réaliste dans un pays où il y a des gouvernants. Sérieusement, il y a ce qu'on appelle le secret d'État, c'est partout. Kelly doit détenir des secrets que je ne maîtrise pas. Parce que, qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi Kelly n'est pas en liberté? Kelly n'est pas le plus fort du Gabon, on n'est pas le plus formé du Gabon, que si Kelly est en liberté, le CTRI ne va pas dormir. Au contraire, c'est l'avantage du CTRI. Mais pourquoi Kelly n'est pas en liberté? Moi, je me limite là. En fait, c'est comme ça qu'on m'a formé, quoi. Je comprends que si Kelly n'est pas en liberté, forcément, il y a quelque chose. C'est quoi cette chose? Après, on a en face de nous un militaire qui ne veut pas qu'on dicte. Il décide à son temps. Vous voyez que nous ne sommes pas affaire à un civil qui reçoit une pression. Après, il y a la personne que vous voyez sur les caméras. Il y a la personne aussi que vous avez là eu la chance de fréquenter. J'ai eu la grâce, pas la chance, j'ai eu la grâce d'échanger et de bien voir le personnage. La toute première chose, c'est que M. Chambrier vous a dit, c'est l'humilité de la personne. Ça veut dire que vous avez croisé des gens pas humbles. On va même dire le mot même simple. Mais je pense que simple, pour lui, c'est le mot approprié, même pas humble. Pour un président. C'est vrai qu'il y a des présidents qui sont encore plus simples. Voilà. Ceux qui vont vous dire que ce n'est pas à cause de la fonction, il veut faire ça un buzz, mais ceux qui connaissent depuis comme nous ton jeu, il est toujours quelqu'un de simple. Après, il y a la fonction, il essaie de faire semblant, bien sûr. Il faut essayer un peu comment on peut dire, essayer déjà d'être façonné, parce que c'est la fonction. Il y a les armoiries, donc il y a une posture qu'il faut approprier à ta fonction. On ne dicte pas un militaire. Soit nous allons entendre la conversion du militaire au civil. Voilà. Donc le problème de Kelly Ondo aujourd'hui, les gars, tout le monde a crié. Lui, il sait quand il fera sortir son petit, à quel moment. Ça s'est passé. Il n'était pas. Il est arrivé, il a constaté. Ce qu'il sait, puisqu'il est au renseignement, il sait ce qui s'est passé. S'il est là-bas, ce n'est pas à nous de crier que pourquoi. Il y a forcément des raisons. Quelles sont ces raisons qu'on ignore? Forcément, derrière lui, il y a forcément des hauts gradés. Forcément, c'est une histoire, si on fouille bien, il doit y avoir des personnes derrière. Mais qu'est-ce qu'on ne sait pas, mais qu'on ne cherche pas à savoir? C'est ça le vrai problème avec nous. Le Gabonais, il ne cherche pas à savoir. Il ne cherche pas à savoir. Il veut savoir, mais il ne cherche pas à savoir. Il y a vouloir savoir, il y a chercher à savoir. C'est différent. On cherchait et vouloir, c'est autre chose. On vouloir, c'est le gratuit. C'est-à-dire, on me dit, pourquoi il est là-bas? Pourquoi il ne sort pas?
Mais après, le Gabonais ne rentre pas dans les investigations. Je dois chercher qu'est-ce qui... C'est pour ça, tu vois, que nous sommes obligés de faire ce relais. Là, vous voyez, là, je rentre fatigué. C'est resté peut-être pendant combien de jours? Pas quelque part, parce que vous pensez que quand on séquestre quelqu'un, c'est... À peine je rentre, là, même pas une minute, vous voyez que je lance directement le live. Après, voilà. Donc là, je suis un peu libre, dans le sens que l'on peut bien faire le live. Parce que aussi, j'ai mes obligations de professionnelles et autres. Donc là, malgré toute la pression, je disais, là, je n'ai pas le time. Parce que ça, c'est loin de moi, en fait. Je ne me balade pas avec les écrans. Je n'ai pas les écrans dans toutes les maisons où je passe. Bon, là, déjà, on va essayer d'avoir 2 pour essayer de faire là, j'ai déjà un deuxième écran qui est arrivé. Un deuxième écran qui est arrivé, donc ça va aller. C'est bon. Nous allons dire, bon, pour Kelly sortira. Je ne peux pas venir confirmer ici sur les réseaux que c'est en décembre. Mais tout ce que je dis, Kelly est sur le dossier de Kelly est sur une table qui est déjà à bon port et Kelly sortira. Donc, c'est pas à vous de mettre la pression. Et je vous ai dit ici que sur les réseaux, parfois ça énerve nos dirigeants. En fait, c'est comme si on se dit, bon, est-ce que ce sont les activistes qui décident? Est-ce que ce sont les activistes qui doivent... Voilà, le pouvoir, c'est le pouvoir a ses caprices. Quand tu veux être un dirigeant, tu ne peux pas tout accepter. Sinon, après, ça devient comme un jeu. Ça veut dire, on fait le bruit, il va accepter. On fait le bruit, il va accepter. Et à la fin, tu n'es pas un bon dirigeant aussi. Un dirigeant doit écouter, c'est vrai. Un dirigeant est censé écouter son peuple. Mais un dirigeant ne doit pas faire tout ce que le peuple veut, parce que le peuple aussi parfois fait des caprices. Parfois, le peuple veut tester la personne. C'est là où vous comprenez que la déstabilisation politique arrive. Parce que dès qu'on sait que si on fait ça, tu fléchis, on fait ça, tu fléchis. Les adversaires aussi te gagnent dans ça. D'accord? Est-ce que jusqu'à là, c'est bon? Donc, lui, il va sortir. Maintenant, c'est à vous. Est-ce que c'est le vous, c'est là que vous faites là? Est-ce que vous allez faire de lui un héros? On va voir si on va avoir plus de 4 ou 5 000 personnes ce jour-là. Les Gabonais, nous avons vu. Nous avons vu ici... nous avons... Nous avons vu combien d'hommes forts sur les réseaux venir au pays. À peine une petite team, à peine un petit groupe de parents de village. C'est le bruit que vous êtes tenté de faire là. Est-ce qu'on vous verra plus de 5000 personnes pour vous dire voici notre héros? Puisque c'est le même là que vous avez fait un challenge. Comme on peut dire, les Gabonais sont parfois, je ne sais pas, ils ont des thèmes qu'on qualifie les Gabonais. C'est le même que vous avez fait un challenge où les Ivoiriens ont récupéré, à la récupération des Ivoiriens, les Camerounais. Et ça n'a même pas fait long feu. Et aujourd'hui, c'est le même que vous vous êtes tenté d'acclamer. Qu'est-ce que nous voulons? Après, c'est nous sommes tous Gabonais, on va passer par. Nous sommes comme ça, c'est notre mentalité. Donc, c'était juste pour vous dire, la pression ne sert à rien. Le frangin va sortir. La suite, je ne sais pas. Rétablir, je ne peux rien dire. Mais ce qui est sûr, il sortira. Fin de citation, c'était ça pour voilà. Je vais prendre le cas de Maïs, c'est ça. Dites à Maïs que je veux la paix. Avec tout ce qui se passe sur la toile encore actuellement par rapport au triumvirat, lui, le DG de la dette, le ministre, je n'y entre pas. Dieu veut la paix. Dites à mon frère, à mon petit frère que le grand a dit la paix, rien que la paix. Il ne t'attaque plus, il a juré, je n'attaque pas. Parce que quand on se croise là-bas, le frangin ne me dit pas bonjour, je vous ai fait état la dernière fois.
Il me dit pas bonjour. Le bonjour n'est pas forcé. Voilà. Mais je sais que c'est à cause de tout ce qui s'est passé sur la toile, il a pris à cœur. Donc, dites à Maïs que le grand Okula dit, c'est bon. Tes dossiers, il ne touche plus. Il ne touche plus tes dossiers. Hein? D'accord. Donc, ce qui se passe actuellement, je ne vais pas entrer. Mais c'est que je peux juste dire que le game est sale ou stable, je n'entre pas dans ça. Bon, actualité, nous avons un nouveau DG de Fly Gabon. Je pense que le vol officiel c'était aujourd'hui. L'autre c'était peut-être le vol de cérémonie, mais je pense que le vol officiel était aujourd'hui, mais je ne connais pas la destination. Donc, Fly, pas trop de communication, mais je sais que en collaboration avec AfriJet, Fly n'a peut-être pas encore ses bureaux. Passer un peu par AfriJet, poser des questions, parce que j'ai dit, au Koulou, les bureaux de Fly sont où on peut avoir les billets de Fly. Je sais pas assez, mais demander un peu à AfriJet, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. 1339 agents fantômes découverts après le dit et des régies financières. D'accord. 1300. Mais là, je pense que ça va, 1300, c'est pas beaucoup de fantômes quand même. Nous allons trouver les 5000 fantômes, il y a de cela peut-être 14 ans quand même. Ça veut dire quand même, les prêtres exorcistes ont quand même fait un travail dans les régies financières. 1300, ça va quand même. C'est beaucoup, parce que les postes au niveau de la santé et de l'éducation vont se libérer. 1300 et quelques, c'est quand même beaucoup, hein. Il y a trop de fantômes quand même. Ça veut dire que des gens qui vivent en étranger, qui ont pris des arrêts maladie et des excuses, bon. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on a pu découvrir. On pensait que c'était plus, mais c'est peu. Et ceux qui sont peut-être aussi à la retraite, anticipés, mais qui encaissent. Bon, d'ici là, il faut dire à tous ceux qui sont dans l'éducation que, bon, ne vous inquiétez pas, on va bientôt vous libérer les postes. C'est bon, on va vous libérer les postes. Nous allons venir ici. Donner à César ce qui est à César. C'est plutôt ce qu'on demande, ce que nous on demande. Il faut avoir aussi la grandeur de reconnaître quand l'autre fait quelque chose de bien. S'il vous plaît. Quand ça là s'est passé, j'étais le premier sur les réseaux à dire, mais Omar, l'homonyme de son père, ces animaux-là, hein, tout ce qui les traite, on ne sait pas où ils sont, peut-être mal payés. C'est parce que Sylvia a fait d'eux. Nous avons vu l'État où j'ai proposé à Omar, soit c'est lui qui a fait, soit peut-être quelqu'un d'autre, soit l'État, on ne sait pas, mais c'était de créer un mini-zoo. Ils ont dit parc animalier, voilà, le terme même, le mot approprié. Pour que les Gabonais viennent visiter, mais c'était plus pour la panthère du Gabon. Parce que je disais, c'est pas normal. En Côte d'Ivoire, un petit Ivoirien a déjà vu un éléphant. Un petit Ivoirien a déjà vu l'éléphant sur le sud de la Côte d'Ivoire. C'est l'animal peu protégé de la Côte d'Ivoire, pas comme chez nous au Gabon, parce que, voilà. Mais nous, nos enfants n'ont jamais vu la panthère noire. C'est pas normal. Donc, une panthère comme ça, pas nourrie, en captivité, pas nourrie, c'est pas bien. Donc, de faire l'entretien, de créer, voici ce qui s'est fait. Quelques mois, je voyais les travaux, mais je n'étais pas rassuré. Moi, on m'avait déjà dit que c'était ça, parce que ça fait plus de 4 mois qu'ils avaient, plus de 6 mois qu'ils avaient commencé les travaux. 5 mois, je pense. Voici le résultat que vous avez vu. Finalement, l'idée était bonne. Parce que je me suis dit, avec cet argent que vous avez des visites, vous allez pouvoir nourrir ces animaux-là. Donc, c'est ce qui va se faire. Si c'est 5 000, si c'est 10 000. Mais il faut comprendre que dans les autres pays, les enfants de 3 ans et moins de 3 ans ne payent pas. Si vous faites payer les enfants, c'est pas bien. Les enfants payent à partir de 5 ans. Donc, revoyez vos tarifs. On ne peut pas faire payer un enfant de 3 ans ou moins de 3 ans. Voilà.
10 000, ça peut aller. 10 000, si même si c'est 10 000, 5 000, le plus important, s'il y a beaucoup de visiteurs, vous pouvez nourrir ces animaux, surtout la panthère, qui est la reine nationale, bien sûr. Fait partie de nos armoiries. Ok? C'est déjà une bonne idée. Ce qui veut dire que nous sommes vus et nous sommes écoutés. Parfois on le sait, mais en allant sur le terrain, je me suis rendu compte que nos gens la font semblant, ils sont tous là avec des faux comptes. Ils nous connaissent autant que nous sommes. Je vous ai dit et je vous ai confirmé ça. Ils nous connaissent tous. Si vous voyez dans la rue, ne vous dites pas bonjour, ne pensez pas qu'ils vous connaissent tous. Ils connaissent tout le monde. Des visages, parfois pas de nom, mais des visages. Ça, c'était les anciennes photos. Aujourd'hui, ils sont 2 fois bien traités et ils ont grossi. Donc, allez-y avec vos enfants en famille. On a vu des gens se déplacer, si aller dans d'autres pays, faire du safari, surtout l'Afrique du Sud, c'est fini. On vous a amené l'Afrique du Sud à domicile. Allez voir les lions, la crinière du lion, allez voir ça en live. Avec un beau pelage. Voilà, vous avez vu que la transition, le Gabonais rêve en 3D. Des trucs qu'on ne pouvait pas imaginer, c'était des trucs d'une famille. Il y avait des parcs ici, des parcs privés. J'ai même appris, c'est après l'arrivée de la transition, qu'il y avait même des parcs privés. C'était juste la famille Bongo, Ali et ses amis. Personne n'avait droit aux visites là-bas. Mais on était dans une forme d'apartheid voilé. Ce que je peux bien dire, on était sous forme d'une apartheid voilée. Voilà. Jusqu'à l'époque, quand on te dit c'est privé. C'était quoi ce problème? De faire un truc comme ça privé uniquement pour eux. D'autres disaient que c'était à des fins fétichistes. Je ne sais pas. On a tellement écouté les choses que avant de voyager, Ali Bongo se déplaçait. Si le lion était très en colère, mauvais présage, ne voyageait pas. Si le lion était tout doux, c'était bon. Bon, après, ça dépend si on a laissé le lion faim ou pas, ou il a été bien nourri ou pas. Il avait vérifié, je ne sais pas. Bref, donc pour vous dire qu'encore le grand écran vient de gagner le 5e projet validé du grand écran. Le grand écran, c'est celui-là. C'est comme ça ils appellent ça. Et j'ai découvert pendant la tournée que ils appellent ça le grand écran, l'homme du grand écran. Bon, voilà, le grand écran encore validé. Mais c'est pas tout. J'ai vu des Gabonais, des commentaires. Vous avez pris notre université et vous êtes en train de nous faire payer le parc de notre université et c'est pas normal parce que c'était l'Ongori. Bon, à ce niveau, c'est que je peux dire. Comme c'était l'université Ngori que Yaya avait fait un don dans sa part de l'héritage, mais je sais que sa part de l'héritage, il y avait ce qu'on appelle un contentieux, litige de famille. Est-ce que c'était la partie du parc animalier qui était pour Yaya ou c'était toute la superficie? Je ne sais pas. Parce que aussi, on ne peut pas dire que c'est son petit frère qui devait hériter de toute cette superficie. C'est quand même énorme, c'est des hectares. Bon. Donc, pour vous les étudiants, comme l'université c'était pour vous, peut-être faire un tarif étudiant. En disant que les étudiants, au lieu de payer 10 000, vous allez peut-être payer 5 000 francs. Avec 4 étudiants, vous payez 5 000 francs. Élèves, étudiants, élèves 2500, étudiants 5000. Parce qu'on peut dire que c'est votre patrimoine. Oui, c'est officiel, il y a les images, il y a une cérémonie officielle que c'était le patrimoine du peuple gabonais, mais donné à la jeunesse du pays. La jeunesse élite du pays, bien sûr. Donc, vos commentaires, je viens ici, je relais. Ils vont forcément analyser pour voir si ce que je dis, ça tient debout ou pas. Si ils disent oui, il a raison, on va faire un prix pour tous ces qui sont étudiants, élèves. Et bon,
les salariés et autres vont payer 10 000. C'est une bonne chose. Moi, je ne fais que le relais. D'accord? Et je vous ai dit pour le moment aussi, je dose. Je dois doser. D'accord? Donc, je pense que c'est bon pour ça. Nous allons avancer. Voilà. Étape. Challenge. C'est qui nous allons décortiquer ça aujourd'hui. J'ai reçu des messages en disant, en tout j'ai reçu 4. Et dans les 4, il y avait 3. Or, on a vu que tu étais un peu très flexible, tu n'étais pas très radical par rapport à la petite, tu défendais peut-être le gêné. D'autant dit oui, on a vu que tu défends plus la petite. Bon, bref. Je pense que dans ce que je disais, que le game était stable. Le game était stable, c'est-à-dire, elle sort de nulle part. Comme on peut dire, tout fou n'est pas forcément fou. Il y a les fous intellectuels. Elle sort de nulle part avec un visage, je ne sais pas l'inspiration qu'elle a eue. Comme je vous ai dit, un visage, les trains ne veulent rien dire. Et l'âge ne veut rien dire parce que d'autres ont dit 39 ans. Après vérification, on me parle de 32 ans. D'accord. Et je vous ai dit, j'ai changé avec la personne. Et dans tout ça, je disais, pourquoi il n'y a pas de sortie de l'entourage ou d'un parent? Sur les réseaux, ceux qui ont assisté au live pendant que nous, on était occupés dans la tournée, pas rejeté, mais seul contre tous, c'est ce que je peux dire. Je ne peux pas dire qu'elle était rejetée de la famille, mais seul contre tous existe. Donc, c'est-à-dire, elle, contre tout le monde, peut-être tous les membres de sa famille, parce qu'elle ne s'entend avec personne, c'est ce qu'elle disait, commençant par sa mère. Donc, il n'y a personne qui peut venir, voilà. Après, nous avons reçu un message. Et moi, je respecte. Un membre de la famille qui est sorti et est venu tout expliquer, c'est ce que je voulais. La personne a tout expliqué, comme je vous ai dit, je ne peux faire le acte 2 si la personne se prononce. Charlène est ma sœur. Nous avons grandi ensemble. Nos mamans sont de même père, même mère. Elle fait des crises psychologiques de temps en temps. Ça veut dire la dépression. On peut dire, voilà, de temps en temps à un autre. Dont la première crise date de 2019. Elle est née le 31 décembre 1986. Comment peut-elle être la fille du président qui a 49 ans? Quant à elle, elle a 39 cette année. Son père et sa mère sont bel et bien vivants. Vous pensez que toute sa famille est folle? Et elle est normale? Après nous avoir convoqués au tribunal, je découvre, après nous avoir convoqués au tribunal, aux services spéciaux, ces autorités n'auraient rien fait. Bon, vous avez vu. Donc, je viens, comme je vous ai dit, quand je viens faire un live, je laisse toujours la suite. Nous sommes dans la suite. Voilà, quand j'échange avec Charlène, Charlène me dit à moi, devant Princesse Souba, parce que c'est moi qui appelle Princesse Souba, qui est ma petite sœur, et que vous tout ça, Princesse de Souba, je recale la Princesse de Souba, je dis, bah, après, voilà, parce que c'est pas un président qui s'est levé et dit que c'est la fille d'Oligui, c'est elle-même qui vient, comme d'autres personnes qui viennent ici, et m'expliquent leurs problèmes. Parfois, je viens, je décortique indirectement. Je ne dis pas que c'est la personne. Princesse a trouvé qu'il était normal que je discute avec cette Charlène qui, au bout de 5 minutes, a craqué. J'ai même dit à Princesse que peut-être il n'y a plus mais Princesse a compris que Charlène a craqué. On me connaît.
mon entourage, c'est que au coulin fait craquer les gens. 2 ou 3 minutes, j'ai fait craquer la petite. Elle a tenu à la première question, deuxième question, elle a craqué. Bon, en fait, princesse et moi, on a réussi à faire craquer la petite. Elle a raccroché, je n'ai plus rappelé, si vous voulez savoir. Je ne fais pas les débats des quartiers. Je viens faire la crème de la crème. Surtout quand tu es suivi. Et voilà. Maman dit, mais nous sommes ici en tournée, vous avez bloqué au coulisses ici. Mais qui va encore nous décortiquer l'actualité politique? Bon, c'est des petits rires que nous avons eu pendant la tournée, c'est pas grave. Bon, donc Charlène, comme je disais qu'elle avait besoin d'aide, dès le départ, dans mon âge, je dis, elle a besoin d'aide, soit financièrement, soit psychologiquement. Donc la petite, et je disais, je n'ai fait qu'insister, je dis à Princesse Souba, en disant, moi, ça ne m'inspire pas. La morphologie n'est bantou. Elle me l'a dit à moi, personnellement, que c'est sa tante lors d'un décès. Elle disait qu'il est temps de dire à la petite que son père, c'est elle. Après, elle peut rêver aussi. Mais, par contre, sur les réseaux, elle a dit que c'est un homme. On comprenait. La pauvre fille, elle est assise sur un banc d'accusés. Et une personne va se dire, oh, mais tu te ressembles au Liguien. Je vois ça déjà comme le film, en fait. Je vois ça déjà. En fait, à la fin, je comprends le film. J'ai vu qu'elle était sûrement assise. Et il y a une personne qui a fait la blague que, oh, mais tu te ressembles au Liguien. Maintenant que tu as la fille de Ligui, sûrement avoir fait cette coupe. Vous savez que moi, je repars dans les recherches. Et moi aussi, j'ai mon imagination. Je me dis, c'est forcément ça. Parce qu'elle me dit à moi, c'est sa tante. Et elle avait vérité sur les raisons. Dit, non, au Koulou, c'est pas ça. Elle a dit à tout le monde que c'est un homme. Un passant qui a dit, on va te dire que... Donc, sûrement, quelqu'un fait une blague à Ingo que tu te ressembles. Donc, la go a pris ça au premier degré. Elle a décidé de faire une vidéo, de faire appel à son père. Pour ça, vous avez vu que jusqu'à présent, elle n'est pas arrêtée. Elle n'est pas ceci, je me posais la question. Et je vous ai dit qu'elle fait du bénévolat dans un orphelinat de la place. Donc, vous comprenez que je finis toujours par avoir raison. Je finis toujours par avoir raison. Non, le véritable problème aujourd'hui n'est pas Charlène. Le plus grand danger, c'est un gars du quartier qui sait de quoi souffre Charlène et a fait la blague à Charlène. Et sachant déjà l'état de Charlène, donc Charlène, quand elle dort avec... Mais tu sais, il y a des blagues. Parfois, on te dit, oh Manny, tu as fait le corsage de Marbongo, tu te ressembles au Marbongo. Hein? Bon, après, c'est des, comme on dit chez nous, la moquerie, bon, dans notre jargon, bon, c'est des moqueurs, bon, voilà. Donc, Charlène n'est passé que par cette satire-là, le frangin qui a dit, oh, mais tu te ressembles au Liguien. Sûrement avec son corsage, la go a pris ça au premier degré. Que là, au Liguien, c'est mon père. Parce que dès le départ, je disais, quand elle et moi on était en appel, je disais, mais c'est pas possible. Si ta mère a déjà dans les 54 ans, mais Charlène s'est fâchée au téléphone, je vous jure que seul témoin, parce que j'ai une éthique, les gens vont dire, je n'enregistre pas les gens. Plus de combien d'années sur les réseaux? Je n'enregistre pas les gens, je n'ai jamais fait un live où je dis, écoutez, j'enregistre une personne, écoutez, je ne fais pas ça. Parce que ce n'est pas dans mon éthique. J'ai été quand même formé quelque part, et c'est des trucs qu'il ne faut pas. Donc je n'enregistre pas les gens. Sinon, je dois enregistrer cette conversation. Elle m'a dit, mais Oligui, on m'a dit qu'Oligui a rectifié son âge. Elle pète un câble avec moi. Je vous jure, témoin, c'est Princesse Souba, qui est ma petite soeur. Elle a pété un câble avec moi au téléphone. Je vous dis que c'était vidéoconférence, bon pas vidéoconférence, appel, les appels groupés là. Elle a pété un câble. J'ai dit, ah,
Bon, c'est dit qu'Oligui a rectifié son... Je vais dire quoi? Bon, tout Gabonais, et puis bon, voilà, je suis Gabonais. Bon, je suis peut-être... Parce que je me disais, mais ta maman... Après, je me suis dit, bon, dis-moi un peu. Ta maman, elle a grandi dans le Haut-Tougoué. Ta maman, elle est restée à Port-Gentil parce qu'on voit l'enfance de la personne. Oligui est resté dans le Haut-Tougoué et à Port-Gentil. Elbev, non, Elbev, il avait déjà un certain âge, donc on ne peut pas dire Elbev. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, s'il rectifie l'âge, j'essaie de voir que bon, peut-être à 16 ans, donc il a pu peut-être faire à 16 ans. Mais s'il ne rectifie pas l'âge, donc il est dans les 10 ans. Mais Charlène, je vous jure, cette fille, elle est très éloquente. Elle me dit, moi je fais psychologie. Ça m'a d'abord étonné. Ceux qui font la branche là, c'est des dangereux, c'est des parano, c'est des gens même, leur branche à eux-mêmes, leur pousse même à être parano en fait. Je ne sais pas. Si vous avez des psy chez vous, vous allez voir que indirectement, ces gens sont comme des parano en fait. Pour eux, tout pour eux, c'est ça, toujours avoir raison. J'ai dit bon. Ah non, je suis en train de faire un master ou bien une licence en quoi. J'ai dit bon. Je ne veux pas trop discuter. Je pense qu'elle a des enfants. Ah. Mais ce que j'ai par contre aimé, apprécié, c'est le bénévolat qu'elle fait dans l'orphelinat en question. Bon, il paraît que c'est pour avoir une place où dormir, parce que vu son état. Bref. Pour cela, je disais, dans le live passé, que les parents de Charlène, amis et connaissances, aidez-moi à faire l'acte 2. Et c'est la personne qui est venue écrire le message en disant... Voici. Mais la personne aussi ne me connaissait pas, pensait que c'était le buzz. Sûrement la première fois qu'elle voit mes lives. Bon, si c'était une habitude, je devais comprendre que lui, là, il n'est pas dans le buzz. Donc, elle m'a dit ça. Écoutez un peu la suite. Donc, elle a menacé de se suicider si jamais on l'amenait de force à Mélène. Où elle est d'ailleurs suivie et prise. Et a pris la fuite du domicile familial. Donc, il faut déjà comprendre que elle est suivie et elle avait menacé de se suicider si on ramène à Mélène ou bien on l'amène à Mélène. Voilà. Notez que Charlène s'est arrêtée en Master 2 psychologique clinique. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je vous ai dit quoi? J'ai discuté avec Charlène, je vous jure que Charlène c'est une bombe. Vous savez, je vous ai dit qu'elle avait besoin d'aide, soit au côté de santé, soit côté boulot. Je vous dis que Charlène était sur sa garde. Elle a dit, si c'est pour aller en prison, vous allez m'amener en prison, mon Oligui c'est mon père. Je sais de quoi je parle. Mais regarde-moi une histoire comme ça, une pauvre femme est dans son mariage avec son mari. Tu ne pars même pas chercher Zachary Mbuto. Tu n'aimes pas même pas chercher Omar Bongo. Cherche même Omar Bongo. Ou même pas les Mbumba et tout ça. Là. Tu vas chercher un militaire qui est comme Oligui. Et puis en plus, Oligui n'est pas celui-là avec le CTRI. Que les gens ont peur. La pauvre femme. Déjà, vous entendez pas. Elle pas ton histoire. Comment? Pour la pauvre femme, elle se rend compte que tu allais bousculer les abeilles. Elle parle l'histoire là comment qu'un bon matin, son mari dit, mais tu as connu Oligui comment? Vu ton âge. Ou bien, bon, madame, donc il y a des choses cachées dans le passé que je ne suis pas au courant. La go, elle a fait Master 2. Psychologie clinique, c'est bien écrit. Psychologie clinique. Et donc, avec ça, elle manipule très bien la toile. Charlène, c'est pas une petite. Charlène, c'est une actrice, elle a l'art, elle a le don. Parce que le simple fait qu'elle est reçue, elle est montée sur les réseaux, elle a bousculé le Gabon et l'Afrique. Parce que son image est de partout. Pendant que nous, on était dans la tournée, cette histoire-là, je ne pouvais pas décortiquer, ça faisait chaud au cœur, je me suis dit, je prends tout mon temps. Donc, imaginez-vous.
Donc les gens qui font psy, faites attention. Mais je disais à Princesse Souba, un jour elle va parler de cette anecdote, elle disait, petite, j'ai grandi au bled, je suis un enfant du village Chine ici. Sa fille là, elle a un problème. Et je parlais comme ça. Un moment, la petite sœur, elle doute. Je disais, princesse, je suis ton aîné et je ne rate jamais. Mon intuition me dit que la fille a un problème. Oh non, mais pourquoi? J'ai dit, mon intuition me dit que la fille a un problème. Elle me disait, donc, soit elle a besoin d'aide. Et à la fin, voilà. Charlène est une schizophrène en liberté. Et Dieu merci qu'elle n'est pas violente. Pauvre Oligui, il regardait ça là-bas comme un Jama. Ça, c'est encore quelle histoire, mon Dieu. Déjà, j'ai déjà le référendum qui me chauffe. J'ai la transition à terminer. Et un bon matin, on m'amène encore une histoire d'enfant. Mais attends, un moment, c'est compliqué. Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez l'aider, qu'on disait là, auprès des voilà, c'est ce qu'elle a dit. Le problème est terminé. Donc, le problème de Charlène, on n'avait pas besoin de se chauffer. On n'avait pas besoin d'arriver jusque-là. C'était juste question du temps et d'avoir les informations. Et on m'a donné les informations, le problème est réglé. Donc, toute la vie de Charlène est sortie comme bras. C'est là devant vous. Quand il y a une histoire compliquée comme ça, pour ça je vous ai dit, Charlène avait son game stable. Son game est stable. Elle a dit, allons-y faire test ADN. Elle savait sur quoi elle comptait dans son monde, dans sa bulle. Ce qui pouvait nous aider, c'était la famille. La famille est sortie. On nous a dit l'année où elle est née, comment elle est suivie, pourquoi elle a fait la dépression, l'année qu'elle a fait la dépression. Non, vous voyez que c'est stable. Vous voyez que là-bas aussi, le game est stable. Son game est stable. Et là, on se retrouve dans un classico. Fin du game. C'est fini. C'est fini. Donc, dossier Charlène, mesdames et messieurs, dossier officiellement classé. On passe à autre chose. J'ai terminé. Bon. Le grand frère, je ne sais pas. Vous savez, je suis à France-Ville, on me dit, Billy devient la star, il porte le maillot d'Aubameyang. Politiquement, bien sûr. C'est lui, le nouveau chouchou. Mais comment tu peux faire pour décortiquer cela? J'ai dit, je regarde que Billy est devenu le nouveau chouchou. Fabriqué ou préfabriqué, je ne peux pas dire. Mais tout ce que je peux dire ici, que Billy est le chouchou des frustrés, le chouchou des non-gagnants. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un système qui est tombé. Et dans un système qui est tombé, il y a eu beaucoup ont perdu les avantages. Donc ceux qui ont perdu les avantages, premièrement dans le système, dans le parti même d'abord soutiennent Billy. Ceux qui ont eu les avantages ne peuvent pas être contre Billy, ne peuvent pas soutenir Billy parce qu'ils ont déjà eu les avantages. Donc vous comprenez que dans un grand parti comme le PDG qui est d'avoir un grand pouvoir, voilà. Combien de personnes soutiennent Billy? Donc, imaginez le nombre. Parce que tous les PDGistes n'ont pas eu accès à la grande porte du CTRI. Donc, beaucoup sont dans l'ombre de la mort. L'ombre de la mort pour dire ceux qui ne veulent pas faire le bruit comme Fangema. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de Fangema. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de rebondir comme Fangema. Il y a ceux qui sont honteux. Il y a ceux qui se disent que moi je m'en fous, c'est la politique, et la politique, comme on le dit, c'est là, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de dignité. Ça, c'est ce qu'il faut savoir en 4e année, hein, quand vous faites il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de dignité.
La politique, c'est l'intérêt. La politique, c'est l'art de mentir. Pour ça, vous voyez les alliances politiques. On ne s'aime pas, mais si on peut, on peut fusionner pour avoir ensemble un morceau de pain, on ensemble, mais on ne s'aime pas. D'accord, d'accord. C'est ça. Donc, Billy a déjà l'avantage parce qu'il a déjà, comme on peut dire, pas la moitié, comme le plus grand nombre du pouvoir déchu avec lui. Et quand on parle du pouvoir déchu, on parle d'abord de tous ceux qui sont nantis. On parle de leurs enfants. On parle de leurs amis et connaissances. Vous voyez que tout ce qu'on a changé de poste, qu'on a enlevé, qu'on a... Ces gens-là sont appelés à leur poste d'origine. Donc, ils sont au banc à la maison. Forcément, le challenge, c'est Billy Bizet. Ce n'est que d'abord ça. Il faut comprendre la politique. La politique, c'est fin. Parce qu'il est fin politicien. Il sait sur quoi il compte. Billy sait sur quoi il compte. Et il a les gens. Il a les gens. Billy a déjà l'art aussi. Billy a son âme de guerre. Ça veut dire que l'âme que Billy, il est prêt, il est bon dans la communication. Donc ça veut dire que Billy a ses outils sur le net. Ça veut dire c'est pas, c'est ceci, c'est communicant. Il a ça. Donc vous voyez que aujourd'hui, les frustrés qui n'ont pas eu accès, forcément soutiennent Billy. Ça, c'est d'abord sa force. Pour ça, vous avez dit Billy Bizet droit au but. Là, c'est ça. Ça veut dire que les autres opposants la nagent. Ils comptent sur quoi? Ils ont quoi? Billy, il a l'ancien pouvoir qui est au Balango. Qui se dit, si Billy passe forcément, il va tous nous tirer. Il voit encore les anciennes pratiques, comment c'était, sortis de ces noces. Ils sont dans la nostalgie. Donc, ils sont nostalgiques, ces gens-là. Ils sont, oui, parce que, vous savez que l'ancien pouvoir, c'était les honneurs. Parfois, ce n'était pas l'argent. Ils étaient habitués à ça. Moi, c'est tel. Dès que je donne mon nom, j'ai accès. Dès que je peux intimider X, il se met. Dès que je peux arracher le terrain de Y, dès que je peux faire... Aujourd'hui, on te demande de faire la queue. Aujourd'hui, on ne dit pas... Aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est compliqué pour certains. C'est vraiment compliqué. Donc, pour dire que Billy est le potentiel candidat, je dis oui. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Mais Fabrico peut fabriquer. Je sais forcément que Billy aussi ne vient pas jouer sur cette cour-là sans accord. Il y a forcément des accords. Il sait qu'il en face. Il n'est pas aussi courageux que tous les courageux. Billy en face, le CTRI. Donc il a sa limite à franchir. Il a une limite qu'il ne peut pas franchir. Il faut connaître la politique. Sinon, ne vous aventurez pas. La politique, ce n'est pas le bar. La politique, ce n'est pas être le camp. Non. Attention. Billy connaît sa limite. Il a dit, frère, oui. Tu connais la limite là, non, oui. Fais ce que tu veux. Ne déborde pas. Si tu débordes, toi-même. C'est tout. Il est dans son coin, il fait ses choses. Lui-même, s'il va se positionner, il se positionne. Il a ces gens qui sont là. Il y a les gens, je vous dis bien. Si vous voyez vos commentaires, oh non, c'est ci, oh non, ces neveux s'agitent, les frustrés. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Quand il n'y a plus d'avantages, on fait quoi? Quand il n'y a plus les avantages, les neveux vont faire quoi?
Les neveux ont le courage de venir crier parce que c'est même des gens qu'on voyait, des flotteurs qu'on ne voyait pas. C'est comme ça la politique, ou les parents du village. Le vrai problème, il y a ceux qui admirent l'art, la politique, ceux qui observent, et il y a ceux qui s'intéressent à l'action en question. Nous, on s'intéresse, on est même déjà à l'intérieur. Et quand tu es à l'intérieur, on te demande d'être réaliste. Parce que tu ne peux pas faire la politique si tu n'es pas réaliste. Billy est réaliste, c'est les choses qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Ça veut dire que même à gueule, vous êtes là, vous allez dire, ah, Billy, il sait que à ce niveau-là, je ne pousse pas. Parce que quand je vais pousser là, à mon niveau, la personne, elle va... Voilà. Ils savent que Billy a forcément des soutiens dans le noir. Mais est-ce que Billy a un carnet d'adresse? Billy n'a pas vraiment un carnet d'adresse. Pourquoi? Parce que le moment où Billy a voulu se faire un carnet d'adresse, la Young Team a vite coupé. Parce que le poste qu'il avait en tant que ministre des Affaires étrangères, il commençait à jouer, vouloir déjà travailler son carnet d'adresse. Les gens dit couper le gars là, le cas vite au cabinet d'adresse. Parce qu'il commençait à aller voir certains présidents, il commençait à aller il allait des missions officielles. Billy n'a pas vraiment un carnet d'adresse. En matière de carnet d'adresse, on sait qui a Chambrier, on sait qui X. Même la vieille Paulette n'avait pas le carnet d'adresse. On connaît dans le pays là qui avait le carnet d'adresse. Bon, le carnet d'adresse aussi ne veut pas dire qu'on a tout acquis, c'est faux. Parce que vous avez vu le tout puissant carnet d'adresse que Jean Ping a eu par rapport à Ali Bongo. Parce que Jean Ping avait un carnet d'adresse puissant par rapport à Ali Bongo. Mais pourquoi le carnet de Jean Ping n'a pas pesé? Parce que Jean Ping était seul dans son carnet d'adresse. Mais en temps, la sœur d'Ali Bongo a un carnet d'adresse plus puissant que celui d'Ali Bongo, celui de Jean Ping. Et il y a les gourous de l'ancien régime qui sont 4 ou 5 à avoir des carnets d'adresse, comme on va te dire Michel Essongué, on va te dire les Jean-Pierre. Donc, ils avaient une team au moins de 5 qui étaient puissants. Mais Ping s'est retrouvé seul. Donc, ne dites pas non que le carnet d'adresse de Ping s'est mouillé dans la piscine. Non. Son carnet d'adresse, il était le seul à avoir dans sa team à lui. Mais en temps dans la team d'Ali Bongo n'avait pas avait un léger carnet d'adresse. Mais c'est autour de lui, les Avengers qu'il avait, parce qu'Ali Bongo avait les Avengers. Les Avengers d'Ali Bongo. Qui ont des carnets d'adresse puissants. Ali Bongo, par exemple, il pouvait se compter sur le roi du Maroc, qui est l'une des puissances en Afrique. Mais ça ne se limite pas là. L'une des puissances, quand vous voulez avoir le pouvoir, il faut avoir Bolloré. Mais qui maîtrisait Bolloré? Est-ce que Ping maîtrisait Bolloré? That is the question. Donc, vous comprenez? Et il y avait encore des gars plus puissants, les Arabes aussi. Donc, vous comprenez que si tu es seul, comme mes grands-parents disent, un seul doigt ne lave pas le visage. Ping était le seul à laver son visage. Vous avez vu autour des Ping là avec qui? Il avait pris que tous ses amis là, il les donnait un peu l'argent comme ça, puisqu'il était le seul milliardaire et qui donnait un peu aux vieux milliardaires retraités. Un temps, Ali Bongo se retrouve, il est seul, il a 15 milliardaires autour de lui. Vous voyez déjà la puissance. Lui, il a la chance, il n'est pas milliardaire, mais autour de lui, il a combien de milliardaires qui peuvent le soutenir, parce que qu'on ne le voit pas. Oui, il a des milliardaires qui peuvent soutenir sa candidature, ça je vous le dis. C'est ça la force qu'Ali Bongo a eue. Et vous comprenez que lui là, il est serein. Si on donne seulement le power, les gens vont déclencher. Parce que je veux vous dire qu'il y a la Young Team invisible. Il y a la Young Team physique que vous voyez là à la prison centrale.
Il y a la Young Team invisible, les amis qui sont à l'extérieur. Donc, avant Marc, ils vont déclencher. Ils vont déclencher le turbo. Et même, pourquoi pas dans le CTRI? Vous pensez que dans le CTRI, là-bas, il n'y a pas de traite? Il faut connaître la politique. Il faut connaître. Sinon, n'en faites pas. Nous, on connaît pour ça facilement. On sait comment. On a facilement accès. Il faut connaître la démarche. Il faut savoir comment s'asseoir. Il faut savoir comment parler. Tout ça, ça fait partie de l'art. Parce que si tu ne sais pas comment marche en politique, tu vas aller cogner où tu ne dois pas aller. Si tu vas t'asseoir, tu ne sais pas où tu ne dois pas t'asseoir. Ça aussi, c'est... Voilà. Si tu parles et que ce n'était pas le moment aussi, c'est ça. Mais pour cela, il faut faire ses classes. Et pour cela, il faut être avec les vieux pour apprendre. C'est pour cela qu'il faut plus écouter que de répondre. Il faut observer. La force en politique, c'est d'observer. Lui, il a longtemps observé les gars. Il a longtemps noté les failles. Et le moment de bandit, il a bondi comme un tigre. Il n'a pas proclamé sa tigritude. Il a bondi. Il a vu c'est le moment ou jamais. C'est tout. Donc c'est un stratège. La vie ne peut plus bouger Billy. Il est déjà assis. Soit il négocie à Billy, soit c'est la force de la démonstration, parce que c'est ça le pouvoir. Soit on l'écrase. Il n'y a que deux choses. Soit on négocie, soit on écrase. Parce que le pouvoir n'a que un. One, comme disait Omar, on négocie. Si la négociation ne passe pas, on écrase. Et Billy sait que la phase de négociation, on a la 7 parce qu'il sait que le acte donne écrase. Ce n'est que ça. Parce que c'est ce qu'on apprend en géopolitique. C'est ce qu'on les apprend. Parce qu'après sa négociation, tu comprends qu'ici, il faut écraser. Et lui, il ne va pas se laisser écraser, il va forcément négocier. Billy va aller où? Il veut être président. Mais qui nous a dit que si Billy veut être président, il veut être président de la République? Billy va avoir les honneurs d'un président. Donc, la présidence, nous avons ici des institutions en dehors de la présidence de la République où on a les honneurs d'un président. Soit il va aller au Sénat, soit il y a quelque part d'autre. Mais au sorti de là, quand même, il devient président. Mais Billy ne reviendra pas Premier ministre, il n'est plus à ce niveau. Il ne peut plus revenir à ce niveau. Peut-être à la limite vice-président. Pas vice-premier ministre, mais vice-président. Est-ce que jusque-là, le volume est bon jusque-là? Voilà, parce que beaucoup pensent que quand on va à une élection, c'est pas pour dire je m'en vais, je gagne. Ils vont à une élection pour le background, de savoir qu'une fois déjà au sommet de la politique, quand tu as déjà rempli toutes les cases, mais à un moment, il faut que dans ton background, tu aies été un jour candidat à une élection présidentielle. Et avec un pourcentage, bien sûr. Avec un bon pourcentage. Et je vous le dis, Billy sortira avec un bon pourcentage. Pourquoi? Vous avez vu les failles par exemple, les failles. Billy sait que je vais être le candidat des frustrés. Tous ceux qui sont frustrés là, c'est à moi qu'on va donner les voix. Billy joue avec le mindset, il n'est pas un enfant.
Il regarde, il suit la toile, il voilà. Sinon, on devient aussi bon là. Parce que longtemps, on a observé Billy, on a observé les Soros, on a observé la politique. C'est pour ça aussi, aujourd'hui, quand tu parles avec les gars, tu dis, non, tiens, un génie quand même. Tu arrives à faire comment pour... Parce que je ne me suis pas levé un bon matin. J'ai eu le temps d'observer. J'ai eu le temps de faire des recherches. J'ai eu le temps de demander. Je fais des heures, parfois 3 heures au téléphone. On m'apprend, on me dit c'est comme ça. Voilà, voilà. Je dis ok, je vérifie. Voilà, on me corrige. Je demande oui, c'est ça. Je ne m'aventure pas, genre, comme un novice dans Voilà. Billy, il est bon. Maintenant, après, il y aurait les mêmes gens qui vont forcément réapparaître. On sait qu'on ne peut pas organiser une élection au Gabon sans Manganga Moussavou, c'est impossible. On le sait tous. Et vous pensez que Manganga pourra dépasser le Billy en pourcentage, c'est impossible. Vous comprenez? Il y a des gens, on sait, beaucoup vont sortir, vont se positionner à une élection, mais qui, en ce moment, fait le poids? Celui qui fait le poids dans l'opposition actuelle, c'est lui. Il est au bon moment. Il est au bon endroit. Voilà. Pour ça, on te dit que la politique aussi, ça dépend de leur... Il a saisi l'opportunité, il a regardé, il a observé. Il a vu qu'il n'y avait que des peureux. Il a vu qu'il y a des gens qui tremblaient. Il a vu que les gens qui tremblent là, c'est des gens qui traînent des casseroles. Il a vu que les gens qui traînent là, ce sont les enfants aussi qui traînent des casseroles. Parce que le pouvoir, c'est ça. Soit toi-même, tu traînes des casseroles, soit ton enfant traîne des casseroles. Donc, à cause même de ton enfant, tu ne peux pas t'aventurer. Donc, quand il essaie de regarder, il regarde. Il voit qu'il n'y a pas de courageux. Il regarde lui-même. Ses enfants, à quel âge, ne traînent pas les casseroles. Lui-même, il regarde. Il est regardé à gauche et à droite. Il dit, bon, moi, je me lance. Pour ça, il vient vous défier devant les plateaux en disant, allons-y, faites-le, dites. Si c'est ça, on va en prison. Si c'est pas ça, on envoie les autres. Il était prêt. Il est prêt. Mais est-ce que nous sommes prêts? Quand je dis nous sommes, parce que en tant que soutien du CTRI, est-ce que nous sommes prêts? That is the question. Moi, je ne vais pas venir ici pour dire nous sommes prêts. Parce que le CTRI, ce n'est pas moi seul. Il y a d'autres. Il y a d'autres qui sont des suiveurs. Il y a d'autres qui n'ont pas compris la vision. C'est ça aussi. Mais Billy, il est déjà prêt. Il a déjà ses frustrés qui sont à ses côtés. C'est pour ça que vous avez vu la sortie du chef en disant, mais moi je suis militaire, moi je ne peux pas venir répondre à Billy. Nous on a fait le coup d'État. Vous êtes des politiciens. Allez répondre à Billy. Allez répondre à Billy. Pourquoi? Parce qu'il sait comment le jeu se passe. Il connaît que tous ceux qui sont avec lui, ce sont des gens qui ont des armes sur les réseaux, qui ont chargé Ali Bongo. Voilà, voyez, il sait comment ça s'est passé. Mais il se voit que depuis là, vous êtes suivi Didi Kani. C'est le papa Chambrier qui essaie de bousculer un peu. C'est un peu Javo Nian. Tout le monde est suivi, c'est comment? Pour ça, il s'est dit, il y a les gens qui sont là, juste pour être là, mais jusqu'à présent, n'ont pas la vision. Et puis, il y a les gens qui sont là, et c'est juste que... Comme en fait, ce qu'il dit, c'est ce que j'ai longtemps répété, c'est qu'il dit, Yaya, qui est en train de les nourrir, ce sont des serpents. Le moment venu, ils vont te montrer le visage. Et dans tout pouvoir, il y a des alliances. On a vu comment les PDGistes, en période électorale, allaient dealer avec... l'opposition, et qui les a appris cette stratégie sur Omar Bongo. Parce qu'Omar Bongo, quand il y a eu une élection quelque part en Europe comme en Afrique,
Omar Bongo ne prenait pas un parti, hein, jamais. Il venait, il donnait à son bon petit, qui était candidat favori, et il donnait aussi à ceux de l'opposant. Omar Bongo a toujours fait ça. Et ceux qui savent que Omar Bongo a toujours fonctionné comme ça. Il venait donner pour Chirac, il venait donner pour l'autre, il venait donner pour Mitterrand, il venait donner... Il a fonctionné comme ça. Et les PDG s'emboîtaient même pas. Donc pendant qu'ils étaient avec Ali, ils étaient aussi avec Ping. Pendant qu'ils étaient aussi avec Ali, ils étaient avec André. C'est comme ça pour dire, si ça casse là-bas, pardon, épargne-moi seulement. Sauve-moi. Même si tu me donnes pas un poste, mais sauve-moi. C'est comme ça le deal. Le deal n'est pas forcément que si tu passes, je suis avec toi. Mais épargne-moi au moment où tu frapperas. Voilà. Donc vous avez vu que pendant même Macky Sall, pendant que Macky Sall était là, il y avait des gens de Macky Sall qui soutenaient indirectement le jeune Sanko. Mais vous avez vu qu'il n'a pas frappé beaucoup. Il les laisse, mais il ne les frappe pas. Parce qu'indirectement, ces gens-là, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit que la politique, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de dignité. On revient encore au point de départ. Non, forcément, il sait le jeu qu'on trouvera forcément des... C'est comme ça, hein. Le cas de Billy, comme vous avez dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour Billy? On ne peut rien faire pour Billy. Nous devons aller à une élection, qui gagne, gagne, et puis c'est tout. Mais après, c'est comment la stratégie pour bien gagner. Déjà, ce qui est sûr, la toute première élection, on gagne. Sans tricher, on gagne. Parce que aussi, il faut être vide. Les trucs sont là. Peut-être au niveau du pourcentage que vous pouvez dire, oh non, au Koulou, là, vous avez quand même débordé. Il ne va pas avoir 99%. Mais si seulement, même sans pas atteindre un pourcentage, mais sérieusement, là, ça frappe. Aucun Gabonais ne va se lever frustré ou quoi pour dire qu'il y a eu tricherie. La toute première, le premier tour, on frappe. Là, le vrai problème, c'est au niveau du pourcentage. Est-ce que le pourcentage va être la proportionnelle? Ça, on ne sait pas. Voilà. Donc, le dossier Billy, pour le moment, on verra la suite. Campagne référendaire, encore la charia avant les bœufs, d'accord. Oui, non, oui, non. D'autres ont dit, on ne peut pas aller au vote si nous n'avons pas lu la Constitution. Pour cela, vous avez vu le PDF qui circule pour dire, bon, pour éviter, on connaît les Gabomas, allez, il faut lire. La partie, ça vous arrange pas là, faites le bruit sur ça. Donc, les Gabonais, il faut voter oui. C'est ça là. Oui, pourquoi? À vous le choix. Les gars, quand je vois les lives sur TikTok, je vois les lives sur TikTok parce que les lives c'est sur TikTok. Quand je vois les jeunes Gabonais avec les anciens reliques, je n'ai rien à dire. C'est tout ce que je peux dire. Je n'ai rien à dire. Parce que, vous savez, il y a des gens naturellement aigris. C'est la nature. Il y a des gens qui sont naturellement manipulateurs. Ils sont nés comme ça. C'est leur façon d'être.
Maintenant, après, si vous faites connaissance et vous croisez ces gens-là dans votre vie, est-ce que vous allez avoir la maturité? Vous allez avoir, comme nous les chrétiens, comme on appelle le discernement, de savoir que lui là, il est de nature aigrie ou il est de nature frustrée. Parce que devenir frustré, c'est normal. Si tu as été frustré par quelqu'un ou quelqu'un t'a frustré dans le passé, c'est normal. Beaucoup qui sont devenus des opposants, c'est normal. Mais il y a des gens qui sont naturellement, ils sont comme ça, ils sont nés comme ça. Tout pour eux n'est jamais bien. C'est-à-dire aujourd'hui, grâce à l'arrivée d'Oligui, on a découvert beaucoup de personnages qui sont des natures aigries, ils sont de nature frustrée. Parce qu'avec ce que nous avons vu avec l'ancien régime, nous voyons certains trucs aussi dans la transition, mais qui le fait? Ce sont les Gabonais. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, même s'il y a un autre Gabonais, rien ne changera à 100%. De l'ancien régime aujourd'hui, si l'ancien régime est arrivé au moins à 110%, aujourd'hui, avec la transition, nous sommes peut-être à 75%. Mais nous n'allons pas dire que avec la transition, nous sommes à 40%, les mentalités ont changé, c'est faux. On peut dire nous sommes au moins à 75%. Mais d'Omar Bongo, Ali Bongo, Omar Bongo était peut-être à 200. Ali Bongo nous a amené à 100 ou à 110. Pourquoi? Parce qu'Ali Bongo a pu changer les mentalités. C'est à partir d'Ali Bongo, si vous allez regarder les fiches et les souches au niveau de l'entrepreneuriat et au niveau, vous allez voir que l'arrivée d'Ali Bongo, il y a eu beaucoup de PME et des... Parce que quand Ali Bongo est venu, il a amené une autre mentalité qui a poussé les Gabonais déjà à travailler. Vous comprenez? Je me baladais avec quelqu'un et qui a vu les trucs que ce qu'Ali Bongo a fait. Il disait, ah, la politique c'est comme ça. Oh. La politique c'est pas seulement construire, mais c'est savoir être bien avec les autres. Mais si Ali Bongo a fait, on roulait... On roulait là, on voyait un peu... Non, c'était pas sur la route du câble, mais on revenait dans... On disait, ah ça, je disais, c'est ça la politique. Et c'est au Fouet Boigny qui avait compris ça. Parce que beaucoup pensent que je viens, je construis le pays, le reste, ça ne me regarde pas. Mais tu oublies que si tu construis le pays, ça c'est l'économie. Il ne faut pas que le climat politique et le climat économique et social. Si tu fragilises le climat politique, tu vas forcément toucher le climat social. Donc on s'en fout de ce que tu as fait. Et c'est pour ça que tu vois que les Gabonais ont joué aux aveugles de ce que Ali Bongo a fait. Mais ils savent, ils sont conscients que beaucoup passent là sur les routes qu'Ali Bongo a laissé, les trucs qu'Ali Bongo a fait. Mais ils nous ont refusé. C'est comme ça la politique. Parce que tu as déjà fragilisé le tissu social. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire quand tu es un homme politique. Mais vous avez vu qu'Ali Bongo a éduqué les gens quand il est arrivé. Les Gabonais n'avaient plus honte d'être maçons. Les Gabonais n'avaient plus honte d'être taximan. C'était une autre mentalité. Le CTRI arrive et essaye aussi de faire de leur mieux. Mais vous voyez que pendant le CTRI, on fait quoi? On insulte le président, on dit qu'au président c'est ci. On dit même qu'il fallait qu'Ali Bongo reste là. Vous voyez. Mais quand vous regardez, beaucoup de gens sont choqués, se disent que mais pourquoi les Gabonais sont comme ça?
Je dis les Gabonais sont comme ça parce que c'est notre mentalité. Nous, on s'est apprécié pour un temps et non pour longtemps. Et maintenant, comment nous apprendre à apprécier pour longtemps? Parce que de nature, le Gabonais est habitué pour un temps. Regardez nous-mêmes les buzz chez nous. Regardez nous-mêmes les trucs chez nous. Ça ne doit pas durer. Si ça dure, ça devient monotone et c'est saoulant. Vous pouvez voir chez les autres, quelqu'un peut rester là même pendant 10 ans. Ce n'est que lui. C'est là, sur le top, ce n'est que lui. Au bout d'un temps, chez les Gabonais, 2 ans, tu fais chier. On te met aux oubliettes. Même 1 an chez les Gabonais, c'est trop. Pourquoi? Parce que chaque peuple a sa mentalité. Chaque gouvernant gouverne avec la mentalité du peuple. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui va sortir des États-Unis et venir nous gouverner. Il va avoir l'AVC. Il faut maîtriser tes frères. Il faut connaître que lui, bon, ils sont là, ils vont faire, après ça va passer. Regardez un peu comment, donc c'est un peu ça, ils vont me saouler sur les réseaux, ils vont me faire ceci, ils vont me faire les montages, mais ça va passer, c'est comme ça. Un autre truc. Aujourd'hui, les gens disent qu'on veut les civils, on veut le retour aux civils, les civils, mais qui parle des civils? Ce sont les politiciens de masse qui sont en train de manipuler ceux qui sont manipulables, de faire revenir les civils. Pourquoi? Parce que le régime militaire, on sait que le régime militaire, ils sont stricts. Aujourd'hui, il y a des bavures. Ça, je condamne formellement. Je suis contre tout ça parce qu'on ne souhaite pas ça. Mais je ne suis pas allé dans l'ancien régime et disait qu'il y avait des bavures là-bas. Qui est monté par A plus B, où on séquestrait les gens dans la rue. Celui qui va arriver, le politicien, fera même encore pire. Donc, le vrai problème des Gabonais n'est pas de dire le CTR, il nous saoule déjà. Nous voulons un nouveau visage. Comment le CTR, il peut vous saouler en 1 an? Pendant que nous sommes restés là pendant 14 ans. Et ceux qui sont restés pendant 14 ans sont restés là pendant 40 ans. Tu ne comprends pas. C'est là où je suis en train de faire ce travail parce que on dit dans la vie, l'identité c'est de se connaître soi-même. Mais je n'arrive même pas à me connaître moi-même parce que c'est compliqué. Parce que tu ne peux pas dire je vais chercher à connaître les Gabonais. Mais le Gabonais c'est d'abord toi. Donc cherche d'abord à te connaître toi-même et là tu aurais compris. Moi-même je suis dépassé. Ça veut dire que je suis quand même choqué de savoir que nous avons traversé beaucoup de choses. Mais après, quand tu regardes la Bible, tu te dis, mais le monde ne vit selon les Écritures. On va te dire, mais est-ce que ce n'est pas comme ça que le peuple hébreu s'est comporté avec Moïse dans le désert et disait que nous, on veut repartir chez Pharaon. Nous, on repart chez Pharaon, nous fouette, mais nous, on ne peut pas rester là, on en manque d'eau, on ne peut même pas manger. Poussé même à Moïse a dit qu'il est devenu Dieu jusque lui-même, à cause des gens-là. Il n'est pas là la terre promise. Les gens ont bien traversé la terre promise, mais pauvre de Moïse, il est resté dehors, il a péché à cause d'eux. Parce que je vois la fin là comme ça. La fin là, je vois que un bon matin, le CTR, ils peuvent bien vous organiser et vous ramener un bongo au pouvoir pour mieux vous punir. Et ils repartent dans leur caserne. Et est-ce que vous savez que c'est possible? Je dis ça, mais je ne dis rien. Parce que, pour punir un peuple aussi, c'est ça. Parce que vous ne prenez pas conscience de la manipulation. En fait, c'est ce que je vous ai dit. Tu ne peux pas, parce que quand tu regardes certains Gabonais, tu te demandes, ça c'est vraiment aussi, ce sont des Gabonais.
Le même chômeur qui au bar se plaint. Mais on va te dire qu'il est chômeur depuis 10 ans, il est chômeur. Mais au moins son petit frère, dans la même maison, sa petite soeur a déjà même eu déjà la bourse, l'autre a déjà même eu un concours, mais lui-même, non, il ne voit même pas le petit changement dans sa famille. Mais c'est le même chômeur qui a réussi à se faire manipuler, qui dit non, non, moi je préfère que, moi j'aurais préféré, mais mon frère, tu bois le même nombre de bières ou pas? Il dit non, l'ancien là quand même il pouvait boire 10 bières, mais là au moins il boit 3, ça ne l'arrange pas. Je vous jure que Dieu risque de nous punir. Attendez, ce TR, il n'est pas parfait. Ça, je le dis, et je les ai toujours dit, je ne serai jamais un béni, oui, oui. Peu importe les avantages, peu importe ce qu'on peut, mais je ne serai jamais. Mais aujourd'hui, de cracher, de dire mieux l'ancien que le CTAI, je pense que nous avons franchi, quoi. Nous avons ça, c'est comme un fossé, quoi. Sérieusement. Et je vois des lives comme ça sur le net. Parfois, je suis choqué, je préfère passer parce que je me dis, j'ai dit quoi? Il est manquement là, moi-même, je viens de dire ça ici. Je viens de faire un live, je viens de dénoncer ça là. J'ai fait un live où je parle de la puissance de Billy Bizet. Je ne caresse pas dans le sens du poil. Mais à un moment donné, comme je dis, nous devons avoir le discernement. Les gars ne maîtrisent pas la chose. Et ils le disent haut et fort qu'ils ne maîtrisent pas parce que ce sont des militaires. Ils ne sont pas des politiciens. Les politiciens là, c'est ce que vous avez longtemps acclamé. Ce sont des grands économistes. Ce sont des grands juristes. Ils sont génies dans le pétrole. C'est les mêmes gens-là qu'on a pu venir travailler. Le militaire n'a fait que prendre les armes et dire c'est fini. On va reprocher que ça flotte parce qu'il n'y a pas beaucoup qui sont expérimentés. Mais en même temps, on ne peut pas prendre tous ceux qui sont expérimentés parce que vous allez dire, oui, c'est les mêmes visages, c'est les mêmes gens qu'on prend encore. Donc on est obligé de prendre ceux qui ne maîtrisent pas, on se dit que petit à petit, ils vont se façonner dans ça. Mais il y a quand même des postes qu'on peut par exemple bloquer comme le secrétariat. On va dire, ça c'est quelque chose de sensible. On ne peut pas en plus prendre un petit flotteur, mettre au secrétariat, non. Les gars, ne prenez pas la politique comme le Lido. Ne prenez pas aussi ça comme... je ne sais pas. Notre vie on peut se retrouver là dans une politique chaotique pour 10 ans comme ça parce que il y a des gens qui n'ont peut-être pas eu la sagesse de dire bon, c'est des Gabonais comme nous allons avoir la sagesse, mais les gens peuvent nous dire bon, ils s'en foutent, bon, les Gabonais ils sont comme ils sont, on vous laisse faire ce que vous voulez et on vous confie le pays dans des mauvaises mains et voici on se retrouve dans un chaos total parti pour 10 ans. Pourquoi? Parce que nous avons eu des frères qui sont à des kilomètres qui ont reçu à nous laver un cerveau. Faisons très attention. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je peux dire. Nous vivons ici, on connaît nos réalités. Quand tu te balades, tu te lèves le bon matin, tu prends un taxi. Tu vas regarder combien de Gabonais arrivent à se connecter longtemps. Mais vous allez voir que c'est nous qui nous connectons longtemps là, qui allons manipuler les gens dans nos débats au quartier. Donc le plus dangereux, c'est que c'est nous qui sommes sous la toile. Nous qui sommes sous la toile, nous ne sommes pas plus de 15 000 Gabonais sur la toile, jamais. Nous ne sommes pas plus de 15 000 Gabonais. Quand tu vois les Gabonais qui sont connectés, si on est trop, peut-être 5 000. Le reste, les autres vont venir sur nos lives
Et même un Gabonais qui fait 5000, avec les Gabonais, c'est difficile. C'est d'abord ça, il faut d'abord voir quand on va vous parler de quand le président prend la parole, ou quand il s'agit de nos cérémonies officielles, c'est là où vous voyez combien de Gabonais se connectent. S'il vous plaît. Il y a des manquements à eux-mêmes d'être à la hauteur, parce que je les encourage aussi, de voir ces manquements. Si on dit que vous êtes endettés, qui reconnaît qu'ils sont endettés, s'ils ne sont pas, qui viennent prouver, ce que le Gabonais refuse aujourd'hui, c'est le truc de molester les gens. C'est ce que le Gabonais refuse. Le Gabonais ne veut plus vivre ça. Ce que le Gabonais refuse aujourd'hui, c'est le problème de spolier les Gabonais de leur terre. Que longtemps je parle des problèmes d'injustice. Mais si c'est le chômage va toujours tourner. Nous allons pas éradiquer le chômage même en 5 ans, c'est faux. Ça, c'est des trucs qu'il faut être réaliste dans un pays. Mais il y a les béabas dans un pays quand même. Il faut donner les gens la liberté d'expression. Ou si on ne partage pas les intimidations, arracher les terres des gens, laisser toujours Ali Bon Prix briller devant Moussavou. Les problèmes des sous-traitances, des sociétés qu'on donne étrangères, qu'on donne les marchés, c'est des trucs comme ça que nous devons parler. Maintenant, là, ça va un peu. Et nous, les Gabonais aussi, nous n'avons pas la maille. On n'a pas ça, on n'a pas de dos. Mais on gueule parce que quand tu te retrouves là-bas, on prend les Gabonais là, on dit, bon, oui, il y a un projet là à financer à 100 millions. Les papas là sont en train de gratter la tête. Il va dire, non, j'ai juste 5 millions, 10 millions d'économies. Il ne dit pas la vérité. Et après, c'est lui qui vient crier sur la toile. Oh, on a donné à Diallo un truc là-bas de 200 millions. Mais il ne vient pas dire la vérité que même 10 millions n'a pas pu, il n'a pas pu financer le truc. Soyons aussi honnêtes. Soyons aussi honnêtes. Parce que beaucoup vont aller mettre les capitales de 1 milliard, de 100 millions, mais dans le compte là-bas, il n'y a rien. Arrêtons de manipuler le peuple. Parce qu'on sait que le peuple est sensible. Nous allons faire ce genre de live. S'il y a le temps. Live uniquement la vérité. Si ça blesse, que ça blesse. Si ça repart, que ça repart. Mais moi, je ne ferai pas des lives où je viens caresser les gens dans le sens du poil. Oh non, non, je ne ferai jamais ça. Et ça, je suis assez catégorique. Puis attaquer certaines personnes comme je faisais, oui, peut-être, oui, pour éviter des frustrations, parce qu'il y a beaucoup qui sont rancuniers, mais venir parler de la politique, je ne vais pas venir tourner, non. Peut-être maintenant sur mes cartes, par rapport à un poste, m'éloigner de là peut-être me gagner, parce que ça dépend des heures de boulot, ça dépend, tu n'aurais peut-être plus le temps à être sur les lives, là oui. Mais tant que j'aurai la possibilité, et je le dis toujours, je ne peux pas venir manipuler les gens. Les Gabonais sont conscients. S'ils doivent voter oui, s'ils doivent voter non. Mais c'est de les expliquer. Mais moi, je ne peux pas venir dire Gabonais, allez voter oui. Pourquoi oui? Non. Là aussi, ça ne sonne pas, tu deviens fou. Mais c'est d'expliquer aux Gabonais d'où on sort, et où nous sommes arrivés, et d'où nous sommes en train de partir. Donc, de prendre conscience. Il y a eu. Les attentes ont fait mal, parce que les attentes qu'on attendait de la transition, c'était pas le 20%. Mais si on nous a pu nous donner au moins un 17, et pendant qu'on était à 10, on s'est dit 17 c'est mieux par rapport que j'avais 10.
Mais si tu trouves mieux j'avais mon 10 que mon 17, nous ne pouvons rien dire. Libre arbitre à toi et à toi de faire le choix. Il y a deux types de Gabonais que nous avons découverts. Il y a les Gabonais des réseaux sociaux. Il y a le Gabonais qui est dans les endroits reculés. Celui qui est dans les endroits reculés réfléchit du loin celui des réseaux sociaux. Et dans chaque pays, on se retrouve avec deux types de compatriotes. Ceux des réseaux, c'est comme s'ils ont déjà aperçu la Lune. Parfois, c'est même pas la Lune. Ou parfois, c'est même pas le soleil. Le soleil, on va dire. Parfois, c'est un petit miroir perdu dans du sable et qui brille. Tu te dis, oui, le soleil n'est pas là-bas. Attention. Le CTRI, ils ont des manquements. Mais le CTRI, il faut voir leur durée. Et il faut être aussi reconnaissant. Si on ne veut pas voir la durée, mais que nous voyons la reconnaissance. Et si on ne voit pas la reconnaissance, donc nous ne voyons rien du tout. Parce que soit il faut être reconnaissant dans la vie par rapport à ce que la personne m'a fait ça. Voilà. Mais si on ne voit pas leur durée par rapport à ce qu'ils sont en train de poser, soyons au moins reconnaissants de cette bravoure-là, de ce courage. Mais ne pas de sortir là, les salir. On ne salit pas les hommes en treillis. Ça, c'est un truc qu'on ne fait jamais. Il ne faut jamais le faire. Il ne faut pas salir ces gens-là. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. S'il devait avoir un premier frustré, je pense que ça devait être moi. Le premier qu'on a vu sur les réseaux en train de faire le live, le 31, c'était moi au premier. C'était moi qui faisais le live. Personne n'arrivait même à faire le live, d'autres n'avaient pas la connexion. J'avais déjà la connexion, le premier à faire les lives. Quand les gens ont couru pour être reçus au palais, je n'y étais pas. Quand les gens ont reçu les présidents, je n'y étais pas. Jamais je suis venu insulter ou venir faire X ou Y. Voilà. Parce que, qu'est-ce qu'on voulait? Tu voulais plus que Aliou puisse te faire ceci, d'accord. Aliou est parti. Tu as déjà gagné. Non, d'autres ont dit on ne voulait plus voir Sylvia. Oui, vous avez déjà. D'autres ont dit, pensons d'abord, chacun voulait quoi pendant la libération. Moi, je ne voulais plus voir Aliou. C'était ça. D'autres ne voulaient pas voir Mourandiami, d'autres ne voulaient pas voir ceci, d'autres ne voulaient pas voir. D'autres c'était même plus Sylvia. Bon, les gars. Après, maintenant, on revient à zéro, mais là-bas, le milieu, maintenant, c'est quoi la continuité? Vous avez fait ça, vous avez fait ceci. On vous remercie, nous sommes reconnaissants. C'est quoi? C'est dans ça là que nous devons aller. Mais ne va pas oublier qu'il y avait ces gens-là que les Gabonais ont maudit matin, midi et soir. Les gens-là voulaient leur peau, que nous avons oublié que d'abord, chacun de nous a eu son truc dans son assiette. S'il y a 1 million de Gabonais, 1 million, bon, moi, peut-être 800 ou 700 000 voulaient la tête de Sylvia. Soyons reconnaissants. Le référendum, c'est chacun dans son enveloppe. Avant de voter, oui, tu dois d'abord savoir pourquoi je vote oui. Tu vois un peu ton passé et ton avenir. Celui en ce moment qui est dans la frustration, qui pense que le Gabon se limite parce que c'était un parent de l'ancien pouvoir, que l'ancien pouvoir n'est pas là, c'est pour ça qu'il ne vote pas le référendum. C'est à lui-même. Ça veut dire que il pense que le Gabon se limite à ses intérêts personnels. C'est-à-dire que parce que je ne suis plus, mon oncle n'est plus au pouvoir, c'était lui. Bon, maintenant que mon oncle n'est plus, je vote le référendum. Pourquoi? Donc ça veut dire que le CTRI devient ton ennemi. Pourquoi? Parce que c'est le CTRI qui a enlevé le pouvoir où tu étais. Ça veut dire que tu n'as rien compris du référendum. Parce que beaucoup pensent que le référendum, c'est un truc de l'opposition à la majorité. Nous sommes contre le CTRI parce que c'est le CTRI qui nous a fait tomber.
vous êtes tenté de vous faire du mal. Bon, c'était juste ça, les gars. Moi, j'ai terminé. Manganga Moussavou clôture en disant, pour ceux qui analysent le peuple gabonais, doit se rendre compte que ce qu'il arrive et que nous allons favoriser, si on ne le fait pas, attention, l'éclosion d'une dictature. Bon, Manganga Moussavou a raison de dire ce qu'il veut. Manganga Moussavou est libre de dire ce qu'il veut. C'est une figure emblématique de notre politique. Et moi, je ne serais pas d'accord de voir une élection. Manganga Moussavou n'est pas là. Parce que moi, j'appelle Manganga Moussavou la dernière signature, le dernier tampon d'une élection au Gabon. Nous allons gagner, quand il partira, Manganga Moussavou sera gravé dans les hommes politiques vétérans de notre politique. Parce que Manganga est là depuis. Si Manganga a pu se positionner avec Ali pendant combien de mois, Manganga vient venir se positionner avec Oligui. On va dire quoi? Laissez Manganga Moussavou. Tant qu'il laisse Manganga Moussavou. Parce que Manganga Moussavou, sérieusement de Bongo, Ali Bongo, de Bongo, de Bongo Oligui, qu'est-ce qu'on peut dire de Manganga Moussavou? Rien du tout. Manganga Moussavou ne fait seulement ce qu'il sait faire et c'est ce qu'on l'a appris à faire. C'est tout. Il se bat pour sa famille et ses petits-enfants. Et beaucoup le font. Je ne viens pas dire que les chambriers ne le font pas. Je ne veux pas dire que Paulette Sambo ne le fait pas. Je ne viens pas dire que tous ceux qui sont autour les Ossongues ne le font pas. Parce que, qu'on le veut ou pas, qu'est-ce qu'ils viennent faire encore dans le CTRI? Parce que pour nous, ils devaient être dans le conseil de sages, que chacun positionne son petit. Mais après, il faut comprendre que la politique, ta fin n'est pas ma fin. C'est ce que je découvre. Ta fin n'est pas ma fin. Quand tu manges, ce n'est pas mon ventre qui se remplit. Nous devons voir ça comme ça. Donc, chacun veut sa part du gibier. Le sanglier est tombé. Donc, même si tu donnes à mon fils, donne aussi pour moi, parce que la fin de mon fils n'est pas ma fin. Et c'est comme ça que on peut retenir ça. Ou bien. Sur ce, le live est terminé. Puis, les gars, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'on peut dire. Beaucoup nous ont dit ici qu'ils n'ont que mission pour faire tomber Ali Bongo. Le nom Bongo, l'origine Bongo. Le mot Bongo n'existe plus. Ils ont dit, peu importe le Gabonais, ils vont être d'accord. Peu importe celui qui viendra, ils vont être d'accord. Le nom Bongo n'existe plus. Tous les vétérans sont revenus encore nous gêner les places. Et quand ils arrivent, chacun d'eux tient sur un bras gauche, un bras droit, un neveu, un fils, pour venir occuper nos chaises. On fait quoi? On regarde, on ne dit rien. Donc, à qui nous allons combattre? Oligui, ou c'est eux que nous devons combattre? Mais nous ne combattons pas ces gens-là, nous allons combattre Oligui. Donc, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train de refaire les mêmes fautes. Nous sommes en train de recommettre les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que le véritable problème, ce sont ces gens-là, et non la tête. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ce sont nos parents. Pourquoi on s'est retrouvés dans ce climat social? Nous sommes retrouvés dans ce climat social à cause de la machine du pouvoir qui n'était que les députés, les 120 députés ou les 105 députés du PDG. C'est ça là qui formait le turbocompresseur. Ils étaient une machine à voter, à valider les lois pour faire asseoir le PDG au pouvoir. Dans ces 120 et quelques députés,
c'est reparti en combien de familles et en combien de départements dans le Gabon, en combien de provinces. Ces députés, ce sont nos parents, nos oncles, nos tantes, nos grandes sœurs. Ce sont ceux-là qui ont fait les 15 ans et 14 ans d'Ali Bongo et qui ont soutenu Sylvia Bongo. Est-ce que c'était le DG là-bas? Non. Est-ce que c'était le ministre là-bas? Non. C'était qui? C'était les députés. Et ces députés-là, on les déversait comme ça dans nos familles. Donc si on s'est retrouvé dans un climat d'électeurs, c'était à cause de qui? C'était à cause du Thibaut Compresseur. Thibaut Compresseur, c'était le Parlement. Et ce Parlement, ce sont nos parents. Donc indirectement, nous avons participé, nos familles, nos provinces, nos ethnies, à mettre le Gabon dans un chaos. Les gars, ne faisons pas semblant. Mais la personne qui était touchée, c'était Ali Bongo. Pourquoi? Parce que Ali Bongo, qui a une seule tête, et il dit plus de 100 combien de personnes pour aller voter une loi, et tout le monde vote la loi. Pourquoi personne ne s'est levé et dit on ne fait pas ça, on ne fait pas ceci? Tout le monde allait voter et chacun prenait son petit enveloppe de 1 million, parfois 2 millions et parfois plus, rentrer chez lui après avoir fait un bon vote qui n'arrangeait pas le peuple. Et c'était comme ça à chaque fois. Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse vous dire, que vous ignorez et qu'on puisse vous servir? C'était nos députés, la machine qui a maintenu le PDG pendant toutes ces années n'est que le Parlement. Un président sans Parlement ne gouverne pas. Un président sans Parlement ne gouverne pas. Parce que ces lois-là passent comment? Le prochain président qui arrive, la première chose, il cherche les visages, les gars forts du terrain qui peuvent représenter au Parlement parce qu'il ne veut pas les gens il va aller choisir dans les départements ou dans les arrondissements où les gens vont venir contester. Pendant les élections, il y a le bruit. Il veut seulement les gens que le peuple valide dans chaque arrondissement et dans chaque quartier. Parce qu'ils veulent un Parlement sans bruit. Vous allez voir que les parlementaires qui vont aller à l'élection, ce seraient des parlementaires validés par les arrondissements, validés par les départements. Parce qu'il y a un travail qui se fait. Pour éviter, pour dire, vous avez triché. Donc, qui est bon, qui vous voulez, tel homme plus bon. Toi, tu vas représenter voilà. Mais au fini, c'est pour aller faire quoi? Voter des lois. Voter des lois. La force d'un pouvoir, c'est les lois. La force d'un pouvoir, c'est les lois. Les lois. Bon. Quand tu ne connais pas ça, tu vas en vouloir un ministre, tu vas en vouloir un DG, mais pendant que le plus dangereux, le cafard, la souris, qui ronge, c'est le député, mais tu vas d'abord attaquer le chien et le chat. En temps, c'est la souris, ou le cafard même. Il faut connaître la politique. Ne vous aventurez pas dans les débats de quartier. Prenez aussi le temps, comme nous, faites des recherches. Cultivez-vous afin de vous façonner dans cet environnement. Pour que quand vous allez faire des débats avec les autres, on sait que non, vous avez des assises, vous avez une tête pleine, vous connaissez ce que vous êtes en train de dire. Le plus dangereux dans un pays, c'est le Parlement. Arraché, vous avez vu comment Patrice Talon était prêt à tout pour le Parlement parce que les gens, il a compris que là on voulait bloquer le Parlement et il devait gouverner. Mais il devait gouverner sans Parlement, comment? C'est pour ça que vous avez vu la remontada de Patrice Talon. Donc dites-moi, qui a plongé le Gabon pendant ces 14 ans? Ce sont les députés
qui a enfoncé le Gabon pendant 7-8, ce sont les sénateurs. Allez dire ça. Laissez les DG. Pourquoi? Parce que comment un parlement qui est censé être le gendarme, bonsoir petit, qui est censé être le gendarme de la République, comme pas de République, comme pas d'un pays, même pas les enquêtes parlementaires. Pas d'enquête parlementaire. Mais après, c'est seulement quand il s'agit de détournements, c'est là où vous entendez la DGR est là, et tout ça. Mais où sont les enquêtes parlementaires? On n'en faisait pas. Pourquoi? Parce que ces gens-là appartenaient à une même obédience qui était leur parti politique. Quand vous transformez le parti politique en une obédience, ça veut dire que le parti politique devient une... Ça veut dire 80... Ça veut dire que sur 100, il y a au moins 97 du parti, vous priez encore dans les mêmes choses. Et vous pensez que le pays se développe comment? Il faut au moins 40 qui prient là-bas, 39 qui prient là-bas, 5 qui prient de l'autre côté, c'est comme ça, l'équilibre. Qu'est-ce qu'ils veulent nous apprendre que nous, on ne connaît pas? J'ai fait 15 années, je suis dans ma 16e année parce que j'en ai appris. J'ai fait mes classes. Pour ça, quand je viens, on me donne ma place. Et je disais ça à Noureddine, je disais ça à tous ces gars-là, tous ceux qui ont placé leurs enfants et tous ceux qui couraient, je disais, faites vos classes. Ils ont dit, les classes nous prennent du temps. Et le temps de faire nos classes, on va avoir quel âge? Vous avez commencé tôt. Donc pour eux, pour être plus rapide, il fallait prendre des parachutistes. Mais les parachutistes nous ont conduits où? La Young Team s'est fracassé le truc. Parce qu'aucun de la Young Team ne voulait faire des classes. Pourquoi? Parce que la Young Team, on les a dit, donc partagez le pouvoir en deux. Vous laissez la politique à côté et vous restez juste les gestionnaires. Mais vous ne pouvez pas être gestionnaire et politicien en même temps, ça ne se passe pas. Ils se sont incrustés dans la politique. Et c'est quelque chose de fragile, ils sont venus fragiliser le tissu. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que la politique a ses règles. La politique a ses règles. Et surtout en Afrique, il faut comprendre qu'il y a un droit de naissance. Il faut comprendre que nous avons nos us et coutumes. Mais comment se fait que dans un environnement politique, des enfants viennent humilier les sages, viennent humilier, des patriarches, des grandes communautés? Vous allez, finalement, vous pensez que vous faites quelle politique? Mais ils ne connaissent pas ça. Pour eux, nous sommes des gestionnaires, nous sommes dans une administration, comme nous on peut blâmer quelqu'un qui a 50 ans, comme quelqu'un qui a ceci. Mais dans le terrain politique, c'est autre chose. On se comporte indifféremment. Ça veut dire que là-bas, c'est tout doux. Comme tu entends, tout doux. Tu te fais comme un chien, comme un caniche. Vous prenez quelqu'un qui ne connaît rien en politique comme Noureddine, vous venez donner Noureddine un grand poste politique, mais Noureddine va penser que la politique, il peut donner des ordres, comme il donnait des ordres dans son administration, ou bien à Olam, ou bien chez lui. Non. Parce qu'il doit savoir que dans la politique, il y a ce qu'on appelle les sages. Et ces sages-là, ce sont des gens qu'on doit vénérer, qu'on doit s'incliner, qu'on doit du respect et qu'on doit écouter. Il connaît ça. Quand il arrive, il se va dire, mais papa a dit, et c'est comme ça qu'on doit faire. Les vieux vont dire quoi? Donc, c'est pas de sa faute. Mais quand on dit c'est pas de sa faute, c'est la faute des grandes personnes qui sont autour de lui, qui n'ont pas voulu laisser les enfants faire les classes.
Donc la faute à qui? Aujourd'hui, tout le monde est en train de faire ses classes en politique. Qui a été parachuté depuis que nous sommes arrivés, depuis que le CETA est qui? Je ne parle pas des postes, mais qui a été parachuté? Là, tout est vide. Mais qu'on va dire, avant ma partie, les partis politiques revenir, voilà. Si le prochain président crée son parti politique, s'il parachute les gens, c'est son problème. Parce qu'il faut avoir une base. Tu ne peux pas avoir une fonction politique sans base politique. La base est l'environnement où tu exerces, où tu es leader. Vous donnez Noureddine un grand poste dans le parti politique, dans un grand arrondissement, comme le 2e arrondissement de Franceville. Il ne connaît même pas l'histoire du 2e arrondissement de Franceville. Il ne connaît même pas le nom d'ethnie d'arrondissement de Franceville. Il ne connaît ni le nom des quartiers d'arrondissement de Franceville. Il ne connaît même pas le nom des chefs de quartier d'arrondissement de Franceville. Mais seulement quand il arrive, on parle dans l'oreille. Donc ça veut dire qu'il n'a même pas eu le temps de s'outiller, de prendre tout son temps, de savoir, je vais dans le 2e représente quoi? Il ne connaît pas. On prend l'autre, un béninois, de père et de mère, on dit, s'ils sont de là, je ne sais pas. Aliou, je ne sais pas où de quoi, donc je suis perdu. Ok. Au Petit Paris. Aliou à quelle base politique? Mac Tchango, c'est encore, il n'y a pas de problème, c'est son père. C'est un Gabonais de père et de mère. Il peut être derrière les jupes ou la robe de son père. C'est pas grave. Les bases, on voyait comment papa en train de pousser. Lui, là, il arrivait quand même un peu à flotter au niveau de la jeunesse. Le reste, ou balancer cela au Konja, vous balancez cela là-bas, vous balancez cela à Mwanda, vous balancez. On se retrouve dans une ratatouille. Et personne n'en veut manger. On fait comment? C'est vous-même qui avez mis les assaisonnements du manger, vous ne voulez pas manger. De qui se foutant? C'est ça le truc de notre politique. C'est ça le vrai problème. Il faut avoir une base. Pour ça, vous voyez que pendant le CTI en train de développer, vous voyez tous ces jeunes-là sont en train d'aller dans leur province, sont en train d'aller dans leur arrondissement, commencer à mobiliser, commencer à faire ceci, cela. Ils sont en train de mettre leur base politique déjà. Pour qu'on puisse déjà les connaître. D'autres sont en train d'organiser les championnats. D'autres sont en train de faire des dons. Ça veut dire qu'ils sont en train déjà de mettre les bases politiques. Pour qu'on puisse savoir que dans ces terres, lui, il a fait ça. Il commence à prendre le contact avec la population. Mais une personne que vous envoyez directement comme ça, que c'est lui qui va venir nous représenter. Mais le peuple a raison de dire que lui, il sort d'où? Mais ils avaient leur façon de faire leur politique. Ils savaient qu'il y a quelque chose qui va suivre. Soit on te nomme d'abord ministre, après on t'envoie sur une base politique. On te dit, bon, on va rester là-bas. Bon, le peuple aussi, quand ils entendent ministre et puis il y a le goût, les deux, ça allait parce que c'était difficile d'envoyer juste un député sans nomination. Tout ça, c'est le PDG qui était responsable. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que il y a des gens dans ces arrondissements et dans ces départements qui ont fait leur chemin, qui ont atteint un certain niveau et ils savent que le moment venu, je vais être le membre du comité, parlant membre du comité, quoi, comme ils avaient leur poste, leur grade dans le PDG. Après, c'est toi. Un BP. Bon. Quelqu'un sort un bon matin, il est devenu un BP.
pendant qu'il n'a même pas été MCC, pendant qu'il n'a même pas été... il y a tellement des grades, ils avaient des nationales, il avait des... Il y a tellement. Bon, dis-moi, sérieusement, tu fais quoi? Donc, lui, il a sauté depuis le bas là-bas, il vient directement, il est MVP. Pendant qu'on va te dire, il y a une personne qui est là dans le parti qui a fait plus de 13 ans. Et on vient te dire, c'est toi. Voilà. C'est ça. Donc, il faut comprendre que... Et après, vous êtes... Et puis, après, il y a aussi un problème, vous ne connaissez pas les réalités des autres sur le terrain. C'est vrai que les réalités, c'est rien du tout. C'est les mêmes réalités que nous avons parce que c'est le même environnement. Les problèmes de Sissi, les jeunes filles mères, les jeunes qui cherchent de l'emploi, ils savent que c'est ça le truc. C'est les mêmes problèmes. Quand tu vas à Gamba, quand tu vas à Tibanga, quand tu vas... Médouné, c'est les mêmes problèmes. Donc, je vais terminer sur le rétro-actualité pour permettre aux gens de regarder, et permettre aussi à tous les médias en ligne et tous ceux qui sont remplis sur YouTube. Là, je vous ai fait encore un gros cadeau. Ça va encore circuler là-bas encore toute cette semaine. Donc, merci. À nous revoir en fin de semaine ou la semaine prochaine. Voilà.